Et bijou YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto guide conseil sur le nouvel event enquête de territoire sur JJK Phantom Parade. Alors, ce guide, il s'adresse principalement aux débutants, aux semi-débutants ou tout simplement aux mecs qui ont la flemme de se pencher un peu sur le fonctionnement du jeu. J'espère que ça vous aidera tout simplement. Il nécessite soit des très bons persos, soit une box qui est quand même assez étoffée si vous voulez arriver au bout. Alors, petit 1, le fonctionnement. Alors, le fonctionnement, c'est simple. Vous avez 6 niveaux sur chaque niveau de difficulté, avec des mobs, des boss différents. Le but, c'est de les battre et d'arriver au bout, tout simplement. Vous pouvez utiliser la couleur que vous souhaitez et la team que vous souhaitez, mais essayez de privilégier les couleurs qui ont un avantage type like. Le rouge, vert pour le difficile et jaune et bleu pour le normal. Nous, on va se pencher sur le niveau difficile. Et tout ce que je dis, tous les conseils que je donne, ça s'applique également pour le normal. Donc, si vous êtes bloqué sur le niveau normal, si vous n'avez pas une grosse box, vous pouvez quand même essayer d'appliquer les conseils pour aller le plus loin possible, même si le boss change. Le normal et le difficile ne sont pas les mêmes boss. Ça, c'est à savoir, tout simplement. Alors, ce qui est important aussi à savoir dans ce mode, c'est que une team morte, c'est une team que vous ne pouvez plus utiliser sur les niveaux d'après. D'accord? Ou que vous ne pouvez plus réutiliser sur le niveau sur lequel vous êtes en cours. Et la même chose s'applique sur les mémos. Les mémos, c'est pareil. Si vous mourrez avec des mémos, vous ne pouvez plus les utiliser. Donc, prenez soin de choisir vos mémos. À savoir également le boss, difficile, T10, c'est finito. Il one-shot tout, il n'y a pas de retour en arrière. Il arrive, il vous défonce et ciao, bonsoir. Alors, pour la stratégie, l'objectif, c'est de se faire une main team et d'anticiper une probable deuxième ou troisième parce que le boss est très difficile à battre. Il a énormément de HP, je crois qu'il en a 314 millions. Et donc, c'est assez long, assez dur et en plus, il met la perturbation. Donc, c'est bien relou. Moi, je vais vous montrer la team que j'ai utilisée pour le faire. Je suis arrivé donc au boss. Je ne l'ai pas fini, mais je l'ai bien entamé. Je suis arrivé jusqu'au boss avec cette équipe, d'accord? Avec les mémos que je vais vous montrer également. Hop, je fais un clic rapide. Pas ici. Ok, voilà. Comme ça, vous avez les mémos, la team. C'est pas les persos les plus broken du jeu, même si on a des très forts. Voilà, vous faites votre maximum. Et avec cette team, j'ai réussi à aller jusqu'au boss et donc à lui faire pas mal de dégâts. Sachez que je ne l'ai pas tué, donc après, j'ai utilisé les conseils que je vais vous donner pour aller le plus loin possible. Choisissez attentivement vos bonus. Voilà, on va passer à la partie bonus, tout simplement. Très important, n'hésitez pas à retirer si vous le pouvez. Si vous avez encore des retirages et que la liste des bonus qui est proposée ne vous plaît pas, tout simplement, vous faites un retirage. Vous en gagnez une par zone, ok? Donc, faites le max pour essayer de gratter les bonus les mieux pour vous. Toujours privilégiez les bonus de couleur qui ont un avantage dans la mesure du possible. Voilà, si vous partez avec une team rouge, mettez-vous des bonus rouges. Si vous partez avec une team verte, mettez-vous des bonus verts. Si vous pensez devoir utiliser les deux teams, vous pouvez prendre un peu des deux. D'accord, c'est possible aussi. Évitez les bonus des couleurs qui n'ont pas l'avantage. C'est un peu dommage, c'est un peu du gâchis, puisque les teams vont pas mettre beaucoup de dégâts. Et astuce aussi, en tout cas, moi, ce que je fais, c'est de privilégier les bonus de dégâts, d'accord? Vous pouvez récupérer des points de vie, vous pouvez réduire les PV du boss, vous pouvez faire plein de choses comme ça. Moi, je conseille de privilégier les bonus de dégâts sur la durée, ok, qui vont faire que votre game, soit à la longue plus intéressante. Comme ça, vous stackez plusieurs bonus de dégâts et je trouve ça mieux que de prendre des bonus sur un tour, des PV en moins pour le boss, etc. Voilà. C'est mon conseil. Après, vous faites comme vous voulez, suivant la situation, suivant de comment se passe votre run, etc. Les bonus sur un seul tour, ils sont toujours moins intéressants sur le long terme. Ça à savoir. Maintenant, je vous ai montré sur le screen. Là, ce genre de bonus, l'augmentation des dégâts infligés par le groupe allié, c'est très fort parce que ça s'applique sur tout le groupe. Donc, peu importe la team, peu importe la couleur, ce bonus s'appliquera. Donc, prenez ça. C'est plutôt cool.
Ensuite, je vais vous montrer un autre exemple. Voilà, là, par exemple, j'ai que des bonus qui sont caca. Bah, tout simplement, j'ai retiré. J'ai retiré et là, j'ai drop du SSR. Privilégiez évidemment, si vous pouvez, les SSR, parce que c'est les meilleurs, on va pas se mentir. De la couleur qui vous avantage, toujours pareil. Alors, à savoir également que vous avez des bonus de restauration d'énergie occulte. Là, je l'ai mis dans cet exemple parce que là, pour le coup, j'ai eu le SR qui nous redonne 7 d'énergie occulte. Sachez qu'il existe ce bonus en SSR qui redonne jusqu'à 20 d'énergie occulte par tour. Donc, si vous prenez celui-là, vous n'aurez peut-être, je pense, pas la chance d'avoir celui qui est au-dessus. Donc, vous pouvez le skip un tour. Là, en l'occurrence, je ne peux pas retirer, mais par exemple, je peux en prendre un autre et espérer qu'il redrop sur le tour d'après pour essayer d'avoir le maximum d'énergie occulte en bonus pour les prochaines runs. C'est toujours intéressant à savoir. Donc, ce qui est bonus R, SR peut aussi arriver en SSR et être beaucoup plus intéressant. Alors, à savoir également, vous avez la possibilité de choisir des bonus qui vous donnent de la jauge d'ulti en plus en SSR, des dégâts en moins subis par les adversaires, pareil en SSR. Donc, si vous droppez ce genre de bonus, vraiment, n'hésitez pas à les prendre. Ils sont vraiment très très forts. Si vous avez un bonus de réduction de points de vie sur la team adverse, je conseille pas forcément de les prendre, même si vous gagnez au final un petit peu de temps. Je pense que c'est plus intéressant de prendre les bonus qui vont rester longtemps, les bonus de dégâts par exemple. Voilà. Alors, petit conseil pour optimiser les runs. Tout simplement, gardez les meilleurs mémos pour vos meilleurs persos. Et deux, comme vous pouvez le voir sur ce screen, d'accord, essayez d'optimiser vos fins de run. C'est un exemple très simple. À ce moment-là de la run, si vous voulez, je pouvais tuer le boss. Sauf que il reste du temps. Et pour activer les mémos de soins, par exemple, j'ai encore 4 tours à attendre. Pour recharger les ultis de mes personnages, je peux également le faire pendant qu'il est break. Comme ça, j'aurai les ultis de prêt pour la run d'après, puisque vous gardez les jauges d'ulti pour la run d'après. Donc, petit conseil très intéressant, et je vous conseille vraiment de le faire, c'est quand vous savez que vous avez la possibilité de tuer le boss ou le mob sur lequel vous êtes, ne le faites pas. Vous attendez, vous rechargez vos mémos, vous rechargez vos ultis et vous le tuez uniquement au moment où vous savez qu'il va vous mettre des dégâts. D'accord? Comme ça, vous êtes OP pour la run d'après. Tout simplement. Pendant qu'il est break, en tout cas, cherche pas de noise. Alors, une fois arrivé au boss, c'est bien sûr votre main team pour mettre le maximum de dégâts. Si il n'est pas mort par la suite, vous utilisez toute votre box pour le descendre en low HP le plus possible. Alors, vu qu'il met la perturbation, n'hésitez pas à balancer vos plus grosses attaques dès que possible. Des fois, je sais qu'on veut attendre pour maximiser, etc. Là, avec la perturbation, pardon, c'est vraiment chiant. Donc, balancez dès que vous pouvez. Vous pouvez utiliser des teams des autres couleurs. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout de suite vos teams qui ont l'avantage like. Vous pouvez prendre des teams bleus, des teams jaunes. Il faut que ça reste cohérent. Ok, il faut que ça reste des teams avec des supports, il faut que ça reste des teams avec des attaquants, que vous fassiez une run comme si vous jouiez contre les fléaux, etc. Voilà, vous jouez normalement pour mettre le max de dégâts. Vous n'allez pas forcément le tuer, vous allez le gratter. L'objectif, c'est de le gratter au max des millions et des millions. À force, il va s'affaiblir. Et ensuite, vous revenez avec une team qui a l'avantage couleur. Et là, vous le terminez. Alors, petit conseil également, pensez à garder des mémos de soins d'équipe pour vos teams les plus fortes. Par exemple, sur la team que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai une mémo soins d'équipe pour toute la team. D'accord? J'en ai pas mis de deuxième, puisque de toute façon, à partir du tour 10, vous allez mourir. Donc, autant garder une mémo de soins d'équipe pour une deuxième team, qui sera forte également, pour soigner toute la team et pouvoir lisser la run comme ça et faire le max de dégâts, ok? Comme ça, vous perdez pas deux mémos de soins de team d'un coup si vous les mettez sur la même équipe. Voilà.
Évitez évidemment de les mettre sur des équipes qui sont moyennes, qui sont pas de la bonne couleur. Parce que même si les persos meurent vite, on s'en fout. L'objectif, c'est pas qu'ils survivent forcément, c'est juste qu'ils mettent des dégâts le plus possible et le plus vite possible. À la limite, mettez des soins individuels vraiment si vous avez besoin. Si vous avez un support qui est très fragile, voilà. Un petit soin individuel qui dure le plus possible, mais évitez de mettre des mémos pardon, de soins sur les teams qui sont moyennes, on va dire. Alors voilà, en conclusion, je vous dirais que cet event, il est quand même assez difficile en vérité. C'est pas grave de pas y arriver tout de suite, de pas réussir si vous avez une petite box, si vous êtes débutant. Il faut pas hésiter à réessayer pour une meilleure RNG, que ce soit les bonus ou les faits de jeu. Les bonus RNG, faits de jeu, perturbations, etc. Pareil, ça peut être de la RNG, donc réessayez, tout simplement. C'est le conseil que je peux vous donner, parce que des fois, une run peut se passer complètement différemment d'une autre en fonction de ce qui se passe. Voilà, je vous remercie beaucoup. Dites-moi dans les coms, vous, par contre, si vous avez d'autres astuces. J'espère vous avoir aidé. N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo, à partager, à commenter. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura aidé. Ciao, ciao.